Il est 9h en cette matinée ensoleillée lorsque nous sommes accueillis par l'équipe de GRS ici à Garoua-Boulaye, localité située à 250 km de Bertoua. Après les civilités avec le personnel, une séance de travail avec le responsable projet incubateur, Landry Doko, va suivre. Le GRS, en fait, en lui, c'est une organisation humanitaire à vocation catholique qui est aujourd'hui présente dans près de 55 pays dans le monde et qui œuvre pour l'accompagnement et la restauration des droits de réfugiés et des personnes vulnérables. Dans le cadre de son projet sur la résilience communautaire et moyens de subsistance durable pour les réfugiés centrafricains et populations hautes au Cameroun, dans les régions de l'Est et de l'Adamawa, le service jésuite aux réfugiés a créé un centre multifonctionnel dans la localité de Gado-Badjéré. Le centre vise à former et à permettre l'autonomisation des populations hautes et réfugiés. Le centre multifonctionnel est décomposé en 5 grandes composantes qui font l'œuvre des activités quotidiennes durant les années. Nous avions ici l'offre de services de formation professionnelle qui consiste plus concrètement à pouvoir offrir des services de formation à des personnes âgées de plus de 18 ans. Donc, si vous êtes une personne de 65 ans en âge ou en capacité de pouvoir suivre une formation professionnelle, nous vous offrons ce type de formation professionnelle. Donc, ici aussi, nous nous basons beaucoup plus sur les personnes vulnérables qui n'ont jamais été à l'école et nous les offrons beaucoup plus les accompagnements à la carte et avec beaucoup d'autonomisation à l'entrepreneuriat avant de les accompagner à l'insertion. Et le deuxième espace ici, c'est ce qu'on appelle l'espace entrepreneuriat ou salariat, qui est l'incubateur, qui consiste avec des partenaires comme le Fonds national de l'emploi, avec des partenaires étatiques, à pouvoir davantage accompagner les centaines et millions de jeunes qui ont besoin des orientations dans le cadre de l'insertion salariale ainsi que de l'insertion entrepreneuriale. Nous avions ici le troisième espace qui est celui de l'entrepreneuriat féminin et psychosocial. Comme nous l'avions dit au départ, nous travaillons beaucoup plus avec des femmes et dans le cadre de l'accompagnement, nous devions mettre en place des mécanismes qui devront permettre d'accompagner des enfants qui œuvrent, en fait, qui les accompagnent au cours de leur cursus de formation. Parce qu'une maman qui a 40 ans et qui a un enfant de 2 ans sera obligée de venir en cours de formation avec l'enfant. Donc ces enfants, généralement, sont accompagnés au cours des formations des mamans à travers la crèche et des conseils à l'assistance sociale. Nous avions aussi l'espace 4 qui est l'autonomisation à travers les projets communautaires des AGR. Et enfin, nous avions les activités du pôle d'innovation et de l'excellence qui permet de pouvoir offrir aux jeunes réfugiés qui portent des projets innovants dans la région de l'Est, l'Adamawa, les renforcements de capacités pour pouvoir éclore leurs projets dans un environnement de start-up et d'incubateur. Pour cette campagne qui s'est étalée de décembre 2021 à mai 2022, 30 personnes, jeunes, adultes et même des personnes âgées ont bénéficié de renforcement de capacités en apprentissage métier et en développement entrepreneurial de 6 mois dans cette filière, notamment la couture, l'esthétique, le commerce, la coiffure hommes et femmes, l'agro-pastoral et la restauration. Nous avions en fait 7 formations qui ont été identifiées dans le cadre de l'accompagnement de la formation professionnelle. Nous avions des formations qui durent 6 mois et qui sont combinées en entrepreneuriat, autonomisation, développement de leadership des apprenants et le cursus de formation à la carte. Et ces formations sont ici décrites comme la filière esthétique dont nous apprenons généralement à ces femmes à pouvoir prendre soin des mariés et ainsi de suite. Nous avions la filière agro-pastorale, nous avions la filière restauration, nous avions la coiffure homme qui est généralement mixte avec la coiffure femme, nous avions la couture ainsi que le commerce. Après ces explications, nous avons pris la direction sur des motos pour le site qui regroupe les apprenants dans le domaine agro-pastoral. Nous avons été accueillis par les 4 apprenants et leurs encadreurs. Ici, on retrouve une porcherie,
un poulailler, des étangs pour la pisciculture, des champs de maïs et des produits maraîchers. Et pour illustrer ce qui se passe sur ce site, nous avons eu droit à une séance de pêche à la ligne. Bonjour. Bonjour. Tu te présentes, tu t'appelles comment? Je m'appelle Mamadou Tarek Julie. Je suis élève en restauration. Oui. J'ai 25 ans. Bon, la cuisine, c'est ma passion. Oui. Oui, j'aime bien cuisiner. Et je remercie la GRS de m'avoir orientée. Ils ont amélioré ma connaissance. Maintenant, je peux faire certaines mets que je ne parvenais pas à cuisiner chez moi. La formation a été basée sur plusieurs volumes, lesquels, quand l'étudiant arrive généralement tous les matins, qu'est-ce qu'elle doit faire? D'abord mener, n'est-ce pas, à la propreté de son cadre de restauration. Après la propreté, elle doit s'assurer que tout objet est assez mis à sa place. Et après ça, n'est-ce pas, elle va rentrer à la cuisine proprement dite. Et la cuisine proprement dite, c'est quoi? Ça tarder au fait que sa cuisine, n'est-ce pas, où elle prépare les mets à disposer, n'est-ce pas, sur la table est généralement propre. Lorsque cette cuisine est propre, elle doit rentrer dans les mets, les différents mets, n'est-ce pas, à cuisiner tout en longueur de journée. Ceci est d'autant plus varié avec du riz parfumé, soit du couscous, soit du plantain, soit du macabo, bon, ainsi de suite, en longueur de journée. Et elle passe aussi généralement ici au feu, ce que vient de citer se passe généralement au feu de bois, et puis elle passe ici pour les fritures, frites de plantain, frites de poisson, frites de poulet, ainsi de suite. Et après ça, elle se rassure que le service continue devant, puisqu'elle se repartit généralement en deux équipes. Il y a celles qui vont servir devant, puisqu'elles doivent aussi savoir accueillir la clientèle, poser les plats à table, accueillir, n'est-ce pas, entretenir le client. Cela va, n'est-ce pas, de soi qu'elles soient imprégnées de tout ceci, parce qu'elles sont appelées demain à fonctionner pour leur propre entreprise. Escale à la gare routière où nous avons pris un taxi pour Gado Badjiré à 30 km de Garoua Boulaye. Après une trentaine de minutes de route, nous sommes arrivés au centre multifonctionnel. Une séance de travail entre les apprenants et l'équipe de GRS va avoir lieu avant la visite des ateliers. Ici, nous avons les filières commerce, couture, coiffure pour un total de 19 apprenants, en majorité des femmes et réfugiés centrafricains. Première étape, la filière couture. Là, comme on le voit, les apprenantes sont en pleine séance de couture. Je suis venu au centre multifonctionnel pour la formation en couture. Avant, je ne savais pas coudre les habits, mais maintenant, je sais vraiment coudre les habits. C'est grâce à GRS. Qu'est-ce qui te plaît dans la formation? Il y a une formation. Tout ça, quand je suis bien à Zonga, mais biga fa so iganga famille binga toizo et puis ça ngere bi mingi na monsieur mbi lo fata na bi ni pendre et puis mimba fu bongo même na quartier même. Tout ce qu'on fait au centre ici me plaît beaucoup parce que avant je ne connaissais pas beaucoup de gens, mais quand je suis arrivé au centre j'ai connu beaucoup de gens. Il y a des gens qui font couture, d'autres font commerce et également coiffure. On a tissé des relations, vraiment ça me plaît beaucoup. Et la façon où mon formateur nous donne des leçons, nous donne également les cours ici, vraiment ça me plaît vraiment beaucoup. Et également les autres aussi avec les relations qu'on a tissées ici. Vraiment tout ce qu'on fait aussi au centre ici, ça me plaît beaucoup. Alors est-ce que tu as les projets pour l'avenir quand tu as fini d'apprendre la couture ici? Est-ce que mon canambeni projet voilà, ni tu me peux te montrer ton sous formation na unjande giawa. Nina mo monzana ni mo te montrer na pekoni. Bizana peko formation tu bi so bi buta gini joni so avenir tu bi na menge bitula bi buni joni so ai batambi. Mon projet d'avenir c'est de prendre en considération ma formation et de faire en sorte que cette formation puisse aider également ma famille.
Deuxième étape, la filière coiffure homme où ce jeune réfugié centrafricain exerce avec fierté le métier appris. Depuis on a quitté en RCA, on est venu ici. C'est GRS qui nous a recrutés et je suis venu apprendre le coiffure homme. Vraiment ça m'aidait beaucoup. Vraiment je remercie beaucoup vraiment le coordonnateur Doko et avec son équipe. Vraiment aujourd'hui vraiment je suis autonome par rapport à ce que j'ai appris à GRS. Vraiment ça m'aidait un peu pour avoir un peu d'argent pour que ça peut m'aider dans mes situations que je suis dedans. Alors j'ai coiffé, je coiffe, même le client là, il a payé 500 francs. Chaque personne, les grands hommes, je paye 500 francs. Et le petit enfant, 300, 400 francs, je trouve peu d'argent. Et vraiment, ça me plaît beaucoup. Alors, quels sont tes projets pour l'avenir, après la formation ici? Après la formation, je dois créer encore vraiment la grande salon. Je dois ouvrir le salon et je fais encore quelque chose auprès de ce coiffure-là. Parce que j'ai appris aussi commerce aussi. J'ai appris aussi au niveau de la GRS. On est formé à beaucoup de choses ici. La différence linguistique n'est pas un obstacle, comme nous l'affirme ce formateur. Il n'y a pas vraiment de difficulté. Vous savez, beaucoup de dames qui sont ici ne sont pas aptes à exprimer en français. Et donc j'essaie de les expliquer d'abord en sango, donc en langue nationale. Et je pense que le message passe bien avec sango là, je vois, elle réagit bien et puis elle comprend bien ce que je leur donne comme enseignement. Alors, je vois que ces dames veulent vraiment mettre en application tout ce qu'on leur dit ici. Et elles ont vraiment la volonté d'aider leur foyer et d'aider également leur communauté. Donc déjà, je vous dis que je suis fier parce qu'elle veut vraiment aider et la formation qu'elle vient de faire, elle veut vraiment mettre en pratique et c'est tout ce que nous voulons pour que d'ici demain, ces femmes se soient autonomes de s'occuper d'elles, de s'occuper également de leur famille, de s'occuper également de leur communauté. Jeudi 16 juin 2022, c'est le grand jour en cette matinée hivernale dans la ville de Garoua-Boulaye. Les 30 apprenants reçoivent leurs attestations de fin de formation en présence des autorités et des membres de leur famille dans cette magnifique salle des actes de la mairie. Les formations acquises vont être capitalisées pour les apprenants pour leur autonomisation et leur insertion salariale avec l'appui de GRS et de ses partenaires.